Est-ce qu'un confinement marche? Est-ce qu'un confinement marche? Je pense que beaucoup de gens se posent la question aujourd'hui et il y a, cette question entre, sauver les vies du coronavirus et sauver l'économie ou en tout cas faire en sorte qu'elle ne se casse pas la gueule. Pour moi, c'est une question un peu caduque, surtout quand on voit le gouvernement qui donne, des millions aux entreprises qui, autrement, ne pourraient plus nourrir leurs enfants. Ah non, ça, c'est le peuple qui ne peut pas nourrir ses enfants s'il n'a plus d'argent. «Ah, c'est pas grave, donnons plein d'argent aux entreprises». Faut bien comprendre qu'il faut contextualiser tout ça. Alors, déjà, en termes du coronavirus, il ne coûte pas des vies à une société, il sauve des vies. Comment un confinement peut coûter des vies à une société? C'est simple, si nous n'aidons pas, si l'État n'aide pas le peuple à survivre à ce confinement de la manière la plus confortable possible, c'est-à-dire que, annuler les loyers est une très bonne idée puisque les gens n'ont plus la capacité d'aller au travail et de payer leur propre loyer. Créer éventuellement des services publics qui distribuent, les nécessités chez les gens pour que ces gens n'aient plus à se déplacer et puissent malgré tout se nourrir, sans avoir peur du lendemain. Éventuellement même créer un revenu de base universel, au moins temporaire, si ce n'est permanent, ce serait beau, mais ça, je pense que c'est espérer un peu trop, pour pouvoir aider les familles à subvenir à leurs besoins. Alors là, en faisant toutes ces choses-là, nous créons un confinement dans lesquels il y a peu de chances qu'il y ait des morts dues à des conséquences, heu, du confinement en lui-même. Maintenant, il faut bien le comprendre, je le répète, que le confinement en lui-même sauve des vies par rapport au coronavirus. Le confinement en lui-même permet de ne pas surcharger les hôpitaux, en diminuant le nombre de cas, au jour le jour et en permettant aux hôpitaux de, du coup, se charger de chaque cas, de manière plus douce, et de ne pas être, bondé et du coup, de ne pas aussi coûter des vies d'autres maladies qui ne pourraient pas être prises en charge parce que ces hôpitaux sont bondés. Donc le confinement, oui, c'est une bonne solution. Maintenant, la question, c'est comment ce confinement est fait? Et la question n'a pas beaucoup été posée. La question a été tronquée par une autre question qui est: est-ce qu'on a vraiment besoin du confinement quand il faut sauver l'économie? L'économie, il faut bien le comprendre, est déjà mise à bas par le coronavirus, même sans un confinement. Il faut du coup, se concentrer sur le fait de sauver les vies, ce qui au final va aider à sauver l'économie. C'est toute une question de pragmatisme, mais c'est une question de pragmatisme que les néolibéraux n'aiment pas, voir sous cette optique-là. Parce que Parce que aider les gens pendant une courte période de temps à passer cette crise-là, ça veut dire, vider les poches de certaines des grandes entreprises et de certaines des plus grandes fortunes de cette planète. Ce qui, bien sûr, est une bonne chose à faire, mais ce qui, à leurs yeux, n'est pas une bonne chose à faire et ils ne veulent surtout pas faire ce genre de choses. Il faut donc se poser la bonne question: comment bien faire un confinement? Et non pas: est-ce que le confinement est une bonne chose ou non?